Après avoir pourchassé Zinj pendant plusieurs mois, Han Solo retourne sur Coruscant pour découvrir que Leia a été demandée en mariage par un prince, le prince Isolder de la Confédération Appienne. Il s'agit d'un cadeau de la reine-mère de Apess pour sceller l'alliance entre la Nouvelle République et la Confédération Appienne. C'est un regroupement de 63 planètes, alors du coup c'est un poids assez important, hein. Et donc du coup Leia va hésiter entre sa vie privée et son devoir de dirigeant, sachant que le soutien militaire de Apess serait un avantage considérable contre l'Empire. Un peu désorienté, Han décide alors d'emmener Leia, de force, sur un monde qu'il vient de gagner au Sabak, et qu'il souhaite lui offrir. Ce monde, c'est Dathomir. Alors Leia est bien sûr pas vraiment enchantée, hein, parce qu'elle a un peu été enlevée, elle a été écartée de ses obligations de ministre, mais elle conclut un accord avec Han. Dans une semaine, il la ramènera sur Coruscant, et elle devra alors trancher si elle aime Han ou pas. Sauf que les vacances forcées se transforment en cauchemar, car en arrivant sur place, il découvre que le monde a été annexé par Zinj, que tout le monde croyait mort. Alors bien évidemment, le Faucon Millenium va être attaqué immédiatement et il va être endommagé, et il devra se poser en catastrophe sur la planète. À la surface, ils vont rencontrer des sorcières de Dathomir du clan de la montagne qui chante. Alors à l'origine, les sorcières sont des descendantes de la Jedi déchue Alia. Cette dernière a été exilée sur Dathomir, une planète pénitentiaire de la République, et grâce à la Force, elle avait construit une société matriarcale, en soumettant les prisonniers sur place. Elle eut plusieurs filles qui donnèrent d'autres filles, et compte tenu de la rudesse du climat, malheureusement peu d'enfants survivaient. Finalement, la formation à la force, ça devient une sorte de chamanisme que les gens se transmettaient, une sorte de magie. Si la plupart des sorcières se contentent de leur vie sur la planète, certaines en revanche souhaitent à tout prix quitter ce monde pour parcourir la galaxie. Alors la plupart des sorcières sont neutres dans la force, mais il existe les Sœurs de la Nuit qui sont des adeptes du côté obscur et représentent donc un véritable danger pour l'Empire, à tel point que Palpatine a interdit l'accès à la planète et également que tous les vaisseaux à la surface soient détruits de peur qu'elle ne s'échappe. Luke, de son côté, commence à enquêter sur la disparition de Han et de Leia, qui fait grand bruit au niveau médiatique. Bien évidemment, un ministre qui disparaît plus ou moins enlevé par un ancien héros de l'Alliance, ça fout le bordel. Il va arriver jusqu'à Dathomir, et d'ailleurs c'est même Isolder qui va l'emmener, qui souhaite plus ou moins épouser Leia. Au passage, ils vont retrouver le Shu Untor, un vaisseau Académie Jedi dont Yoda avait la charge et qui s'était craché sur Dathomir. Et sur place, ils vont découvrir Tenenel Dio, une sorcière du clan de la montagne qui chante. Alors la sorcière s'entiche d'abord de Luke, qu'elle trouve comme un reproducteur idéal, vu que c'est un sorcier qui manipule la force, mais finalement, elles se sont plus attirées par Isolder. Finalement, Luke va aider le clan de la montagne qui chante contre les Sœurs de la Nuit, menées par Geterzion, qui a capturé Han Solo dans le but de l'échanger à Zinj contre un vaisseau pour pouvoir se barrer de la planète. Alors Geterzion va infliger des sévères blessures à Luke qui devra se soigner avec la force, mais il reviendra à l'assaut et il va utiliser le Faucon Millenium, le piloter tout seul avec la force pour libérer Han Solo. Lors de la dernière bataille, Zinj s'en était sorti par miracle. En fait, il avait tout simplement maquillé le Super Destroyer Fil du Rasoir comme étant son propre vaisseau, et ils avaient échangé leur place par un habile tour de passe-passe et de camouflage, et donc du coup tout le monde, en voyant le point d'acier réduit à l'état de carcasse, s'était dit que Zinj était mort, sauf qu'en fait il s'était échappé. Cette fois-ci, Zinj se retrouve opposé au consortium de Apess venu chercher Isolder et Leia, et au Faucon Millenium, et le Faucon Millenium va parvenir à s'approcher suffisamment pour torpiller la passerelle du vaisseau et mettre un terme au règne de Zinj. Suite à cette victoire, Luke parvient à sceller une entente entre les habitants de Dathomir et la Nouvelle République. Cet accord prévoit que plusieurs sorcières deviendront même des Jedi, comme Tenenel Dio, qui épousera plus tard Isolder, et dirigera à son tour le consortium Appien, puisque c'est un consortium matriarcal. Et tandis que Luke, de son côté, pourra mettre la main sur les enseignements du Shu Untor. Il espère vraiment pouvoir en tirer quelque chose, des enseignements, des textes, qui leur permettront de créer un nouvel ordre Jedi. Han et Leia, de leur côté, décideront de se marier, puisque, effectivement, Leia est amoureuse de Han Solo.
Plus tard, avec pour but de récupérer le crépuscule des Kilix, une œuvre d'art aldéranienne, Leia et Han, nouvellement mariés, se rendent sur Tatooine en compagnie de Chewbacca et de 6PO. Alors, bien évidemment, c'est pas uniquement pour la beauté de l'art qu'ils vont aller sur une planète complètement pourrie, mais c'est surtout parce que le tableau renferme une clé de cryptage d'un ancien réseau de communication créé par l'Alliance en parallèle du réseau Holonet, un truc qui s'intègre dans Holonet, comme une sorte de Dark Holonet. Et ils veulent pas que l'Empire mette la main dessus. À peine arrivé à proximité de Tatooine, bien évidemment, le Faucon est attaqué par des troupes impériales et un grand amiral dénommé Thrawn, dont on n'a pas vraiment entendu parler jusque-là. Je suis pas sûr qu'on en entende parler à l'avenir. Le Faucon est donc encore une fois obligé de se poser en catastrophe et ils vont se rendre à la vente aux enchères où est vendu le tableau. Au cours de la vente, un objet particulier va perturber Leia. Un hologramme d'Anakin Skywalker, tout jeune et tout juste vainqueur de la course de la Bunta. La vision du jeune Anakin, ça met Leia mal à l'aise et ça la met surtout face à ses craintes d'avoir un jour des enfants qui pourraient sombrer du côté obscur. Puis arrive le crépuscule des Kilix sur la scène et c'est là que c'est le bordel. En gros, il y a des impériaux dans la salle qui souhaitent eux aussi mettre la main sur l'œuvre et ils vont se battre avec Han et Leia. Parmi ces impériaux se trouvent Kitster Shanshani Banai, Vald et Dama Whiteson Brunk, la jeune sœur de la tante Beru de Luke. Donc, en gros, quelqu'un qui fait partie de la famille de Leia. Au cours du combat, le tableau va disparaître, forçant Han et Leia à partir à sa recherche. Au cours de leur périple sur Tatooine, ils vont en apprendre un peu plus sur le jeune Anakin, notamment à travers un holojournal qui appartenait à Shmi Skywalker, et grâce à leur rencontre avec Kitster Shanshani Banai, qui était un ami d'enfance de Anakin. Leia va finir par accepter l'héritage de son père et elle n'aura plus peur que ses enfants sombrent un jour du côté obscur. Elle aurait peut-être dû avoir peur. Grâce à la famille Darklighter, qui possède maintenant la ferme des Lars, Han et Leia parviennent à récupérer la clé de cryptage tandis que le tableau, l'œuvre d'art en elle-même, ira aux mains de Thrawn. Je croyais qu'on n'en parlerait plus de lui. On va maintenant s'occuper de la chronologie, puisque j'en ai pas fait depuis de nombreux épisodes, donc on va reprendre en l'an +5, avec la mort de Sad Pestage sur Sutrik 4, Izanizard qui prend le contrôle de l'Empire, Shadowspawn, alias Kronal qui tente de conquérir la bordure médiane, Trioculus qui va devenir empereur, bon pas très longtemps, la découverte de la cité des Jedi sur Yavin 4, la mort de Trioculus, Kronal qui va contacter Jerek pour retrouver la vallée des Jedi, Jerek qui sera vaincu par Cal-Katarn. En plus 6, on retrouve la création du nouvel escadron Rogue géré par Wedge Antilles, la reconquête de Coruscant par la Nouvelle République, le virus Krytos qui est libéré sur Coruscant. En plus 7, on a quelques éléments également, donc l'évasion du Lusanka de Coruscant, la guerre du Bacta, la mort d'Izanizard et la fondation de l'escadron Spectre. En plus 8, on retrouve donc la mort de Zinj, le consortium de Apes qui rejoint la Nouvelle République, le mariage de Leia Organa et de Han Solo. Autre information que j'avais pas encore citée, c'est les chantiers spatiaux de Kuat qui sont récupérés par la Nouvelle République, parce que jusque-là ils produisaient à donf des super destroyers pour l'Empire et qu'il fallait bien faire quelque chose. Quelques seigneurs impériaux qui perdent également leur territoire, donc au profit soit d'autres seigneurs impériaux, soit de la Nouvelle République. Et enfin, quelque chose qu'on avait évoqué depuis très longtemps, un duel entre Marajad et Lumia. C'est au cours de ce duel que Marajad perdra son sabre laser que l'empereur lui avait offert. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors j'ai changé quelques petites choses dans la manière de faire, je sais pas ce que ça va donner. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voyez des grosses différences qui ne plaisent pas ou qui plaisent, je sais pas, j'avais essayé de faire un truc assez similaire. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Utip ou sur la page Tipeee de l'émission pour m'aider à financer la chaîne. Je vous demande juste quelques secondes, regarder une vidéo, ça me permet de gagner quelques centimes et si tout le monde s'y met, ça me permet de financer la chaîne et notamment les abonnements à Adobe Premiere, Photoshop et tout ce qui me sert en fait à monter. Également renouveler le matériel quand il y a besoin, même si là j'ai renouvelé récemment donc on ne devrait pas avoir besoin avant un certain temps. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!